Internautes de Esaü Télévision, bonsoir à vous. Merci de prendre part à ce rendez-vous de l'information sur Esaü Télévision. Au sommaire de l'actualité, célébration du Maouloud à Parakou. Les membres de la mosquée centrale de Madina expliquent la portée de cette fête et invitent les fidèles à y prendre part. À l'international, la République démocratique du Congo pourrait bénéficier de 21 milliards de dollars d'investissement du groupe qatari Al Mansour Holding, un projet aux ambitions économiques majeures. Et puis en sport, les Amazones cadettes de handball poursuivent l'ultime stage de préparation à Cotonou avant la CAN en 2025 prévue en Algérie. Plus de détails dans ce trésor. À nouveau, bonsoir chers internautes. La fête de Maouloud, encore appelée commémoration de la naissance du prophète Mahomet, n'est pas célébrée par tous les musulmans. Pour certains, elle est hautement symbolique, pour d'autres, elle ne revêt aucune importance religieuse. L'imam de la mosquée centrale de Madina, à Parakou, est revenu sur la signification de cette fête et a invité les fidèles à la célébrer. Suivez-le au micro de Mouidine Lawani Elisabeth Iladja. Ce que nous voulons faire demain, c'est ça qu'on appelle Zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le rappel de la naissance du prophète Mohammed. Beaucoup de personnes disent que c'est l'anniversaire de la naissance du prophète. Non, ce n'est pas l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Plutôt le rappel de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été mis au monde dans ce mois qu'on appelle Rabiul Awwal. Pourquoi ce rappel? Avant que nous nous rappelons de son arrivée, c'est parce lorsqu'il est arrivé, il a amélioré la vie de l'être humain. Il a amené l'être humain à connaître son vrai Dieu, qui est Allah. Il a amené un changement global dans la vie de l'homme. Il y a deux choses qui nous poussent à manifester ce jour-là. Premièrement, nous montrons au prophète Mohammed, nous prouvons au prophète Mohammed l'amour que nous avons pour lui. C'est-à-dire, nous montrons notre reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour l'être humain. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, nous montrons notre amour et notre reconnaissance. Deuxième chose, nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a envoyé ce prophète-là pour nous sauver. En plus de cela, concernant notre Mawloud, vous allez remarquer qu'il y a d'autres personnes qui disent que c'est une innovation et que pour eux, ils ne doivent pas manifester cette joie. Effectivement, manifester la joie de l'arrivée du prophète Mohammed ou bien montrer l'amour que tu as pour un prophète qui est venu sauver l'humanité tout entière, ce n'est pas une innovation. Même si c'est une innovation, ce n'est pas une mauvaise innovation, c'est une bonne innovation. Nous remercions d'abord Allah le Tout-Puissant qui nous a prêté vie et que nous sommes arrivés jusqu'à ce jour. Et nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous donner la longévité pour que à chaque fois que ce mois arrive, que nous puissions fêter cette journée, que nous puissions manifester l'amour que nous avons pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la suite de la passation de charge à la direction de la radio communautaire d'Emma, autorités et personnalités présentes ont livré leur impression sur cette nouvelle nomination. Tous disent fonder de grands espoirs sur le nouveau directeur qui prend désormais les rênes de la station. Ils sont au micro d'Elvi Kongweto. Les impressions sont très bonnes. Tout d'abord, féliciter le nouveau directeur de DEMA Radio, M. Suleiman Bassidé, qui mérite pleinement la nouvelle fonction qu'on lui a attribuée. Connaissant l'homme depuis le début de la radio, en 1999, en écoutant ses émissions, en suivant ses prestations, nous pensons que c'est la meilleure personne qu'il fallait pour le développement de la radio à ce jour.
Ce sont des impressions très bonnes parce que ce n'était pas évident il y a 3 mois en arrière, quand le directeur sortant partait, il fallait réfléchir et étudier les dossiers par plusieurs manières. Voilà, nous sommes au bout du tunnel. Vous verrez que c'est une équipe jeune et qui doit relever les défis, surtout les défis. On ne doit pas se réjouir et oublier la confiance qui a été placée en nous, du directeur en passant par le rédacteur en chef, le chef des programmes, le chef de la production et ensuite le responsable chargé des relations publiques. Nous sommes tous jeunes et moi, ma qualité de rédacteur en chef, je viens de faire 13 ans ici. Je ne maîtrise pas tout, mais je pourrais dire que je maîtrise quelques contours qui pourront grandir cette maison-là. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur également parce que vous avez une équipe solide qui s'est déjà bâtie, une équipe que vous connaissez déjà. Donc je pense que le défi sera relevé et brillamment. En tout cas, nous serons là. Tel qu'il a dit dans son discours, il aura besoin de conseils, il aura besoin qu'on attire son attention. Nous n'allons pas hésiter dans ce sens. Et chaque fois que le besoin sera nécessaire, nous allons accompagner cela. Nous allons vous accompagner. Nous nous engageons à vous accompagner et nous vous demandons de faire davantage. Davantage pour mériter mieux. Et évitez-nous de chercher ailleurs. Plutôt qu'on cherche et on trouve à l'interne. C'est beaucoup plus, disons, profitable pour nous. C'est un investissement que nous faisons. Si nous devons profiter de cet investissement en prenant nos responsables à l'intérieur même, ça nous arrangerait mieux. J'allais dire le stress du défi qu'on me rappelle chaque fois. Le stress du défi, mais il faut dire que, comme impression également, je suis avec mes collègues, avec mes frères, nous travaillons ensemble par le passé, donc je me trouve dans ma famille et en réalité, je ne devrais pas avoir peur. Mais pour une charge qui a cette taille-là, cette hauteur-là, une radio communautaire de surcroît Dema Radio, c'est toute une communauté derrière. C'est toute une communauté derrière. Il faut savoir gérer, il faut savoir manager. Je ne le ferai pas seul. Si j'ai été identifié pour continuer l'œuvre de mes prédécesseurs, c'est qu'il y a, comme certains le disent, une soldatesse derrière qui va m'accompagner pour réussir cette mission. Mais je suis engagé, je n'ai pas peur. L'opération de retrait des formulaires de parrainage pour la présidentielle de 2026, ouverte mardi 2 septembre par la Sénat, se déroule sans anicroche. En seulement 2 jours, plus de 70 députés et maires ont déjà récupéré les documents. Le Conseil électoral annoncera bientôt les prochaines étapes et les modalités de cette phase déterminante du processus électoral. Le gouvernement béninois a décidé d'interdire les constructions en matériaux précaires le long de la route des pêches. Les occupants disposent désormais jusqu'au 31 décembre 2025 pour démanteler leurs installations, faute de quoi elles seront démolies. L'objectif est d'assainir et de valoriser cette zone à forte vocation touristique. Un appui sera toutefois accordé aux personnes vulnérables touchées par ces opérations de déguerpissement. Hors de nos frontières, la République démocratique du Congo pourrait bénéficier de 21 milliards de dollars d'investissement du groupe Qatari Al Mansour Holding. L'annonce a été faite le 3 septembre par le gouvernement congolais à la suite de la visite à Kinshasa de Cheikh Mansour bin Chabor Al Thani, membre de la famille royale du Qatar. Les secteurs ciblés sont variés: mines, agriculture, pêche, élevage et santé publique. Bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que d'une lettre d'intention, Kinshasa y voit un potentiel big deal pour son économie. Ce projet s'inscrit dans la stratégie africaine du Qatar, déjà présent au Gabon, au Burundi et en Tanzanie. Au Portugal, un grave accident a endeuillé le pays mercredi 3 septembre. Le funiculaire de la Gloria, l'un des plus célèbres de Lisbonne, a déraillé faisant au moins 15 morts et 18 blessés, dont 5 grièvement. Le véhicule aurait percuté un immeuble après avoir perdu le contrôle dans une descente. Une journée de deuil national est observée ce jeudi 4 septembre, tandis qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame.
En sport, réuni en Conseil des ministres ce mercredi 3 septembre 2025, le gouvernement béninois a autorisé la construction d'un stade départemental omnisport à Parakou. Le complexe comprendra un terrain de football en gazon synthétique certifié FIFA, une piste d'athlétisme ainsi que des terrains de handball, basketball, volleyball et tennis. Des tribunes, un local technique, une plateforme pour caméras, un château d'eau et un forage sont également prévus. Les ministres sectoriels ont été instruits de veiller au strict respect des cahiers des charges afin de garantir la qualité de l'ouvrage. Et pour boucler cette édition, la sélection nationale cadette féminine de handball du Bénin a entamé mardi 2 septembre son dernier stage de préparation à Cotonou en vue de la CAN prévue du 14 au 21 septembre en Algérie. 21 joueuses, dont Zoumarou Yasmine, Karimon Naro Faouziat et les sœurs Lawani, ont été convoquées par la sélectionneuse Viviane Agbede. Logées dans un groupe relevé avec l'Angola, le Nigeria, la Tunisie, le Kenya et le Madagascar, les Amazones visent une qualification pour le mondial U18 de 2026. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité.